C'est une enquête qui a fait trembler l'Église. Un prêtre de Boston a abusé d'enfants dans 6 paroisses différentes ces 30 dernières années. En 2001, des journalistes du Boston Globe découvrent qu'un aumônier a violé 80 enfants, à Boston même. Les autorités de l'Église l'ont appris et n'ont rien fait. À la suite d'une enquête minutieuse, précise et sans concession, ces enquêteurs vont découvrir qu'en réalité, ce sont 250 prêtres qui se sont rendus coupables d'abus sexuels sur mineurs et que chacun d'eux a été couvert par l'Église. C'est difficile de dire non à Dieu. Pas de notes, rien. Aujourd'hui, un film raconte leur histoire. Film dont les moindres détails ont été vérifiés. L'un des arguments de ce film, c'est qu'il est rigoureusement exact. On a enquêté en tournant autour du pot, on a commis des erreurs, puis on les a rattrapées, et finalement on a réussi à rassembler toute l'histoire. Tu vas me donner les noms des prêtres et ceux de leurs victimes. Il a fallu des mois à ces 4 journalistes pour dénicher la liste des prêtres coupables et trouver la preuve que l'Église était au courant. Et puis, il leur a fallu faire face au puissant lobby de l'Église. On avait de la pression, mais comme c'est montré dans le film, ils n'ont pas réussi à nous détourner de l'objectif. À travers le récit de leur enquête, ces journalistes tentent aussi d'alerter sur les besoins de sauvegarder une presse écrite mise à mal par les nouvelles technologies. Notre travail, c'est la preuve qu'il faut maintenir le pouvoir de la presse et de ses journaux. Pour mesurer l'ampleur du scandale qui a éclaboussé l'Église, le nom des 250 prêtres pédophiles est cité avant le générique de fin de ce film passionnant qui est nommé 5 fois aux Oscars.